Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous gardez le moral malgré la situation, malgré le contexte actuel, que vous prenez soin de vous. Donc, moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, donc guidance par signe, qui va concerner la période du mois de novembre et décembre. C'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur sur les guidances. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je ne suis pas à la maison, en même temps je filme dans des conditions différentes, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, guidance générale, donc oui, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, alors je propose actuellement donc une guidance à tarif préférentiel, une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone, donc avec moi sur le ou les thèmes de votre choix. 1 heure de guidance, donc c'est à 35 euros. Je vous laisse les informations sous la vidéo. C'est du 1er novembre jusqu'au 30 novembre. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés, les oracles que j'ai utilisés. Ici, on a la tendance générale pour la période. Donc, c'est avec les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Brooks. Ici, on a la carte conseil, message des guides, carte conseil pour l'ensemble de la période et l'ensemble des sphères concernées, de toutes les sphères aussi. Donc, c'est une carte avec l'archange Michael de Dorine Vertu. Ensuite, ici, on a un petit message pour votre mission de vie, mission d'âme, travail spirituel, travail personnel, évolution personnelle, d'accord? Travail sur soi, développement personnel. Donc ici, c'est une carte, un petit message, donc avec le petit oracle de la mission de vie, donc de Gina Blossom. On a ici donc le côté professionnel, matériel et financier. On va voir ce qui ressort, mais bon, la guidance a été faite avec le tarot d'or de Lisdine. Ensuite, la carte conseil, il s'agit, vous en avez eu deux, vous, donc des anges de l'abondance, donc de Dorine Vertu. Ensuite, l'amour, il y a les trois catégories, donc on a les célibataires, les couples, et puis les liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur. Ici, donc la guidance avec une carte des anges, du tarot des anges de Dorine Vertu, et la carte conseil, le message, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc on va passer à la guidance. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous remonte, c'est les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et puis aussi votre ascendant, d'accord, pour avoir d'autres messages. Alors, pour vous, on a eu la carte du commencement. Et en deck, on a eu ici les miracles. Je suis désolée, il y a la lumière en face. Les miracles. Ok. Donc ici, alors pour vous, c'est un nouveau départ ici qui se dessine. Vous avancez vers un nouveau chemin, vous continuez votre évolution, votre transformation et vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau cycle qui se met en place. Vous avez compris quand même pas mal de choses, vous continuez à transmuter le négatif en positif, vous écoutez de plus en plus vos intuitions, vous savez que vous êtes guidé aussi et vous allez vers un chemin, vers un futur beaucoup plus lumineux quand même. Vous ralignez, raligner à votre chemin de vie, ouais, vous remettez sur votre chemin de vie ici. Vous êtes guidé, en tout cas c'est une période de nouveau départ, hein. C'est autant au niveau sentimental que professionnel aussi, il y a des projets qui vont éclore,
c'est vraiment un nouveau départ, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie même, j'entends pour vous, les scorpions. Nouveau départ, nouvelle vie. Et vous avancez avec plus de confiance. Il y a beaucoup de compréhension, une belle maturité, comment on dit ça, vous avez gagné en maturité par rapport aux expériences de la vie en fait. Une belle connexion à vos guides aussi, de beaux projets, des objectifs que vous avez envie d'atteindre et qui sont en lien avec votre chemin de vie, en lien avec votre mission d'âme, mission de vie. En tout cas, vous êtes positif ici et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie en fait. Donc là, vous mettez en place les éléments nécessaires à concrétiser dans la matière ce nouveau cycle, ce nouveau commencement. Et en plus, c'est magnifique parce que on va vers c'est une renaissance qui est là, d'accord? Il y a des miracles, une situation, des choses que vous ne pensiez pas possibles. Et finalement, il y a des dénouements presque magiques. Gardez la foi ici, vous êtes accompagné, guidé vers cette renaissance. Il y a de belles bénédictions qui arrivent pour vous, de beaux projets. Des miracles ici. Ce qui vous tenait à cœur et que vous pensiez ne pas pouvoir vivre est en train de se mettre en place. C'est magnifique. Ouais, beaucoup de bonheur à venir quand même pour vous là. En dépit de tout ce qui se passe, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu et vraiment, tel un phénix, aller vers cette renaissance. Hein. Renaître comme si on renaît de ses cendres. Ouais. Il y a une renaissance là, magnifique. C'est très beau, très fort. Hein. Et vous êtes guidé, effectivement, vous êtes guidé. Avec l'archange Michael, on vous dit ici d'écrire vos pensées et vos sentiments. D'accord ? Je vais vous lire le petit message. C'est être aussi, voyez, à l'écoute de son enfant intérieur, d'accord, de permettre de s'exprimer, de lui permettre de s'exprimer. En fait, vous allez le rayonner enfin. Vous allez vous écouter. On vous encourage en tout cas à vous écouter, à écouter votre enfant intérieur et à puiser dans votre créativité aussi. Il y a des projets qui vont naître. Hein. Archange Michael, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Alors vraiment, je sens vraiment comme une renaissance pour vous, une bouffée d'oxygène, vraiment quelque chose, vraiment vous n'y croyez plus et là c'est d'actualité pour vous, c'est concret, ça se met dans la matière. C'est vrai, c'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est des cadeaux, oui, tout à fait. Ici, on vous encourage, s'il y a encore à transmuter, d'écrire aussi, d'accord, pour libérer. Libérer ce qui reste encore à libérer. En même temps, ici, c'est libérer sa créativité. Ne vous mettez plus aucun frein, aucune peur. Transmuter et avancer parce que vous êtes guidé ici. Il y a de nouveaux projets et on vous dit par écrire aussi, c'est passer à l'action. Il va falloir ici passer de l'idée à la matière. D'accord de noter ce que vous avez envie de mettre en place aussi, hein. De poser vos intentions pour que ce soit plus clair en fait, plus clair. Et ici on vous dit aussi d'être dans l'accueil, ok, d'écrire aussi vos pensées parce que vous allez avoir aussi des réponses, comme des réponses par télépathie à vos demandes, à vos prières aussi, et pour vous guider, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit sur votre mission de vie, mission d'âme, ou sur des projets qui vous tiennent à cœur. On dit que vous allez recevoir les informations, donc surtout notez, d'accord.
Euh, soyez à l'écoute de vos ressentis. Restez positif, soyez dans l'accueil, vous êtes sur la bonne voie en fait. Vous êtes sur la bonne voie. Et en plus, tout à l'heure, j'allais prendre ça parce que je vois ici, vous voyez, on parlait ici de commencement. Et on vous dit ici, encore une fois, nouveau départ, recommencement. Il y a vraiment un nouveau cycle ici. Vous avez pris de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Vous allez prendre davantage de hauteur et vous allez vraiment être plus serein, sereine pour accueillir ce nouveau départ ici. On vous dit de l'accueillir, d'accord, d'ouvrir les bras et d'accueillir toutes les bénédictions, toutes, même les visions, les messages que vous avez à travers vos rêves, notez-les parce que ce sont des réponses et en même temps un enseignement. Ok. Soyez à l'écoute de vos sentiments aussi parce que ça vous permet de comprendre aussi ce qu'il reste à guérir quelque part au niveau des blessures d'âme pour continuer à avancer dans la bonne direction et prendre ce nouveau départ en fait. Ok. Donc, merci Archange Michael de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Période de changement concret dans la matière qui va se faire. D'ici la fin de l'année, début d'année, et vous allez continuer dans cette lancée, il y a vraiment un nouveau départ, des changements du coup, qui se mettent dans la matière ici. On va libérer le passé concrètement. Et on n'y retourne plus parce qu'on a tiré l'enseignement. On a compris, vous allez comprendre. Il y a une guérison en fait. Qui vous permet d'accueillir sereinement ce nouveau départ et d'y aller en fait. Il y a de belles choses qui se dessinent pour vous. Au niveau du petit message pour la mission de vie, mission d'âme et évolution spirituelle, travail, développement personnel, on vous parle ici, justement, je vous parlais de guérison, on vous parle d'énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi de l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Faire preuve d'amour envers soi-même aussi, vous voyez. Ici, on a des énergies de guérison. Vous avez la possibilité aussi d'apporter des guérisons, de travailler avec les énergies également, d'aider les gens à se libérer de leur passé. Votre cheminement est initiatique pour votre mission de vie, mission d'âme ici. Et en même temps, ici, on vous dit que pour continuer à avancer dans la bonne direction et entamer ce nouveau départ dans votre vie, il y a une blessure intérieure, vous voyez, qui demande encore à être guérie, à être transmutée. D'où aussi écoutez vos sentiments, vos pensées, notez, vous allez comprendre et transmutez-les, demandez l'aide de vos anges, de vos guides pour avancer dans la bonne direction ici, pour libérer cette blessure et entamer librement avec plus de légèreté ce nouveau départ. Ouais. Ici, vraiment, je vous disais, il y a cette... On revient plus sur le passé, hein, c'est ce qu'il me disait ici. On prend ce nouveau départ et on ne répète pas les schémas ici. D'accord? Cette guérison que vous allez entamer, que vous allez finaliser quelque part et identifier et transmuter, va vous permettre ici de ne pas répéter les mêmes schémas en fait. D'accord? Ouais. Et en même temps, d'où cette renaissance, c'est beaucoup en lien avec l'enfance, en lien avec les enfants aussi. Hein. On voit qu'il y a un cap, vous allez passer là-dessus. Et on vous dit ici, période de
propice à la co-création. Il y a ici, donc effectivement, énergie de guérison, vous allez transmuter et vous allez passer à l'action, vous allez co-créer, que ce soit en couple, parce que là on parle de couple aussi, ou avec des partenaires aussi, qu'on vous mettra sur le chemin pour vous guider en fait, parce que vous êtes sur la bonne direction. Donc ayez confiance en vous. Vous aurez l'aide dont vous aurez besoin à chaque étape en fait, d'accord. Et pour certains ici, on vous dit que vous allez pouvoir avancer à deux aussi. Pour aller plus loin dans ce que vous allez mettre en place aussi. Il y a des projets que vous allez faire avec un partenaire fiable en fait. Hein. Avec votre partenaire. En tout cas avec des partenaires aussi que la source mettra sur votre chemin. D'accord. Ce sera... Ouais. Pour vous aider à avancer en fait. Donc, on va voir ici au niveau matériel, financier, professionnel. On a valet d'épée à l'envers. On a la papesse, la papesse à l'endroit. Et puis, le valet de denier. En carte conseil, vous avez positivité, foi et optimisme. Vous voyez? Et ici, on a l'état d'esprit d'abondance. Alors, n'ayez pas peur, avancez, d'accord? Pour ceux qui ont des nouveaux projets, avancez, vibrez positif, ayez la foi. Croyez en vos rêves en fait aussi, hein, d'accord? Ayez la foi, soyez positif dans votre état d'esprit, vibrez l'abondance, ne vibrez pas le manque, voyez ce que vous avez déjà, accueillez, soyez dans la gratitude. On parle de positivité, d'avoir la foi, on vous dit que vous avez la force et tout ce qu'il faut pour avancer en fait. D'accord? Il y a ici de nouvelles opportunités qui se mettent en place et on vous dit de les saisir, d'avoir confiance, d'aller vers ce nouveau cycle. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Ok? Des solutions et de l'abondance sous différentes formes aussi. Il y a des solutions qui arrivent. Alors, autre chose. On voit ici que vous vivez matériellement une situation... il va y avoir ici un déblocage. Il y a des contrats ici où on va devoir prendre une décision. On vous dit ici de bien analyser les choses, de bien analyser les documents, les chiffres, les documents, les contrats, parce qu'il y a des choses cachées ici, d'accord? Donc, on vous dit écoutez votre intuition, prenez le temps d'analyser avant de signer, écoutez votre intuition si vous suspectez quelque chose, parce que c'est justifié justement, quoi qu'il en soit, on voit ici que vous êtes sur la bonne direction. On vous dit aussi ne vous laissez pas manipuler. D'accord? On a des personnes qui cherchent à vous induire dans la mauvaise direction ou en erreur aussi. Hein. En erreur, il y a la notion de personne qui n'est pas digne de confiance en fait. Hein. C'est comme si ouais, on va vous demander plus que ce que vous devez aussi. Donc, faites bien attention à ce que l'on vous réclame aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a ici des révélations qui arrivent en rapport avec le passé. Hein. Et on voit ici quand même de bonnes nouvelles financières qui arrivent avec le valet de denier. Qui va vous permettre ici d'avancer sur de nouveaux projets. On voit ici, vous allez libérer le passé, trancher
en faisant attention avant de signer, d'accord? On va prendre une décision. De toute façon, il y a la notion de prise de décision qui n'est pas évidente, mais vous allez guider, vous allez prendre la décision parce que justement, vous savez que vous êtes sur la bonne voie et vous savez qu'il faut lâcher ce passé qui vous empêche de vous épanouir pour aller vers d'autres projets qui vous tiennent à cœur. Et vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous renseigner, vous allez faire les recherches par rapport à ça. Et on vous dit que c'est sur la bonne voie aussi, d'accord? Ici, vous allez faire des projets à long terme. Donc, prendre le temps de faire les recherches, d'avoir la connaissance, le savoir, de faire les recherches ou la formation aussi, hein, d'accord? Il y a des entrées en formation. Pour d'autres, c'est aller chercher l'information, se renseigner et attendre le bon moment en écoutant son intuition. On veut mettre en place un nouveau cycle pour gagner davantage, pour vivre une vie plus abondante ici. D'accord? Pour pouvoir partager aussi ces richesses. Vous voulez quelque chose de positif et c'est beau parce que vous ne le voulez pas que pour vous, vous voulez le partager aussi. Donc on vous dit restez positif, ayez la foi, restez optimiste aussi. Et ne laissez pas ici les personnes négatives ou les situations contrecarrer vos plans ici. D'accord? Donc, écoutez votre intuition, avancez vers vos nouveaux projets. Il y a ici, oui, une réussite à prévoir, une belle concrétisation et qui va arriver assez de façon inattendue. C'est des projets qui vont surprendre aussi votre entourage, mais on vous dit de faire ce qui est bon pour vous en fait. Autre chose aussi, faites preuve de courage, lâchez le passé et allez vers ce nouveau départ, vers ce recommencement. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a des écrits ici, on vous dit de bien analyser les écrits. Hein. De bien analyser les écrits. Et on vous dit d'ailleurs aussi, voyez, vous libérez tout ça, vous allez bientôt poser un geste dans la matière pour concrétiser vos projets. Pour certains, il y a des projets que vous allez concrétiser dans la matière. Et on vous dit ici de garder le secret parce que ça peut faire des jaloux ici. Hein, parce que c'est comme si vous avez déjà une activité et vous avez envie de mettre en place d'autres projets à côté qui viennent en complémentarité. En complément en tout cas de ce que vous faites déjà. Et il y a une réussite quand même qui arrive assez rapidement. Il y a des événements imprévus. Oui, c'est ça. On lâche le passé, on se sépare du passé. Il y a des événements imprévus. Et vous allez avoir ici une récompense, un cadeau, une réussite, un succès pour une période beaucoup plus sereine, beaucoup plus abondante, beaucoup plus créatrice aussi, plus fertile. Vous allez pouvoir vous reposer un peu et retrouver de belles énergies ici, hein, avec quelqu'un en qui vous avez confiance aussi. Il y a de beaux partenariats ici. Alors, il y a ça, et puis donc pour certains, donc on vous dit oui d'analyser les documents, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une demande de financement au niveau d'une formation, on vous dit que ce sera positif, ouais, de bien analyser, alors de financement et on vous dit de bien analyser parce que pour certains c'est comme s'il manque un document, il va falloir fournir le document, en fait c'est comme si c'est pas accepté tout de suite, il y a un rejet parce qu'il manque un document, parce qu'il manque une information et il va falloir transmettre. Donc lisez bien le motif du refus ou du report et fournissez le document parce qu'on a ici une bonne nouvelle qui arrive, d'accord. Il manque des documents en fait, c'est ça. Il manque des documents et du coup, ouais. Mais ça va être accepté quand même, hein, d'accord. Ça va être accepté pour le financement. Maintenant, on vous dit ici de bien vérifier, pour ceux qui font des demandes d'aide, de bien analyser ici au niveau des finances, au niveau des chiffres et au niveau
Ouais, au niveau des chiffres, d'accord, de bien évaluer le montant des demandes, mais aussi de vérifier que vous remplissez les conditions, de vérifier aussi que vous avez les documents, que vous fournissez un dossier complet pour ne pas qu'il soit rejeté, d'accord. Euh, ah oui, on vous dit de superviser. C'est comme si, admettons que vous ayez un assistant qui va faire le dossier ou un apprenti. Et ici, on vous dit de superviser ça afin de relire le dossier, afin oui, de combler une... c'est comme s'il y a quelque chose qui est passé à la... On n'a pas vu. Et vous allez le voir justement, d'accord. Vous allez pouvoir corriger et du coup, vous aurez une réponse positive euh, par rapport à ça. Pour d'autres aussi, on me parle ici aussi d'un dénouement. Alors, on me parle par rapport à un terrain. On me dit ici comme s'il y avait euh, un vice caché, il y avait de la manipulation, des personnes perfides là, par rapport à du bien matériel, par rapport à un terrain aussi. Il y avait des informations fausses. On vous dit avant de signer quoi que ce soit, analysez bien, d'accord. Écoutez votre intuition, analysez bien parce qu'il y a des choses cachées. Et on vous dit qu'en analysant, vous allez justement trouver aussi des solutions et avoir de bonnes nouvelles par rapport à cette situation pour un déblocage, d'accord, de la situation qui sera en votre faveur ici. Donc, restez positif, quelle que soit la situation que vous vivez, restez positif. Et ici, pour certains, on voit aussi qu'il y a des problèmes liés, il y a déjà des problèmes dans la structure où vous êtes. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un contrat qui arrive en fait, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, il y a des réponses qui arrivent, surtout restez positif. Ne vous laissez pas décourager par un entourage négatif ou des contretemps. Donc voilà. Pour l'amour. Alors, pour les célibataires, vous avez eu le 2 de bâton. On vous dit ici de continuer, d'aller de l'avant, hein, et vous avez eu cette carte, d'accord? Alors, période où vous allez vous ressourcer pour retrouver de belles énergies ici. Vous allez vous sentir mieux. Et il y a une rencontre ici, une rencontre avec une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde également, hein. Et il y a une décision à prendre. C'est comme si, alors pour certains, c'est une amitié qui va se transformer, une amitié ambiguë qui se transforme en relation sentimentale, mais qui a de l'avenir ici, d'accord, avec une personne qui est digne de confiance, une relation sûre avec laquelle vous allez pouvoir avancer. Il y a des sentiments partagés, on a les mêmes objectifs de vie et on peut aller de l'avant ici. On voit que vous avez encore des peurs et des craintes par rapport à votre passé. Et on vous dit ici, oui, parce que pour certains, vous avez peur de gâcher l'amitié et cette relation qui vous tient à cœur. Et pourtant, les sentiments ont évolué. Ici, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, on vous dit de faire ce qui vibre juste, de prendre la décision qui sonne juste à votre cœur. Faudra écouter votre intuition, d'accord? Donc, il y a un nouveau commencement ici pour une relation sentimentale. Pour certains, c'est avec... Il y a une rencontre pour certains. Et pour d'autres, il y a vraiment... Bon, alors, il y a vraiment le fait qu'une amitié se transforme en amour. Et on me parle aussi, on est en train de me parler, il y a le retour de quelqu'un avec qui il y avait une forte attraction entre vous deux, et qui revient, qui a fait un travail sur soi, et qui a envie de recommencer en fait, qui a envie d'un nouveau départ avec vous.
une deuxième chance ou une énième chance, mais en tout cas, il y a le retour d'un ex aussi, on me dit. Et là, on vous dit d'écouter votre âme, votre cœur, pour prendre la décision, d'accord? Cela étant dit, c'est de bon augure. Ici, on a un nouveau départ qui se fait, et on a ici le retour de quelqu'un sur qui a changé, qui a mûri ici, ok? Et qui a envie de projet. Auparavant, on ne voulait pas s'engager et là, on a des envies d'engagement, envie d'avancer. On a quelqu'un qui a mûri, qui a fait un travail sur soi, là. Hein. Mm. Ok. Prenez du temps pour vous, restez dans de belles énergies, restez positif, d'accord? Et écoutez votre âme, votre cœur. Pour les célibataires, ben, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Il y a du changement pour vous. Alors, pour les couples, on a eu la carte de l'ermite. Carte numéro 9. Et puis, nous avons eu celle-ci. L'union sexuelle. Ok. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, l'ermite, bon déjà on me parle ici d'une belle énergie de guérison, d'accord? Il y a une guérison qui s'est faite, on comprend mieux, il y a eu comme une introspection, on comprend, on est sorti, grandi des expériences du passé, mais on a appris aussi, voilà, on est sorti grandi parce qu'on a appris les leçons du passé. Et on a appris de nouvelles choses sur soi. On sait ce que l'on veut maintenant. Il y a une compréhension. Alors, c'est vrai qu'il y a pu y avoir une distance, mais il y a un rapprochement. Ok, il y a des retrouvailles, des réconciliations. C'est comme s'il y a eu une distance et on se retrouve. Ici, on se retrouve dans quelque part avec... déjà, c'est des sentiments partagés. Vous aimez tous les deux. Hein. On se retrouve. Et ici... ouais, pour certains, il y a eu... ouais, vous êtes séparés, mais c'est pas de votre fait, c'est pas de votre décision, d'accord? Donc, on a pris son mal en patience, comme si vous, ben, quelque part, vous subissez un peu cet isolement, mais c'est pour mieux vous retrouver, d'accord? C'est indépendamment de votre volonté. Mais ça vous permet ici de réfléchir, de faire un point sur vous, de comprendre aussi, et vous allez vous retrouver en fait. Pour certains, on me parle ici aussi de l'attente de 9 mois en fait, d'accord? On me parle ici aussi tout simplement d'une grossesse à venir aussi, hein, d'accord? Patience, il y a un bébé en cours qui arrive, ok? Maintenant, pour d'autres ici, on voit que vous réfléchissez sur le passé et que vous allez de l'avant. Vous avez compris le passé, vous lâchez d'ailleurs et vous avancez plus sereinement. Vous avez beaucoup subi par rapport à ce passé sentimental et là vous allez vous mettez fin, on arrive à la fin d'un cycle avec le 9, vous allez vers un nouveau cycle ici. Besoin d'être, en tout cas vous ressortez plus sage. Plus sage, fatigué mais satisfait parce que vous allez vers plus d'amour pour vous et aussi vous libérez le passé pour ici une nouvelle... pour ceux qui se séparent, il y a ici une sagesse qui vous permet de reconstruire avec quelqu'un d'autre aussi dans votre vie, d'ouvrir, d'accepter, hein, d'accord? Vous allez être à l'écoute de votre âme, libérer le passé, clôturer un chapitre et entamer un nouveau chapitre avec une personne que vous avez déjà dans le cœur en fait, que vous avez déjà rencontré. Pour certains, oui, on me parle de séparation parce que vous allez sur un nouveau commencement en fait. Hein. Il y a ici...
On va réfléchir, on va mettre en place les, comment dire, les différents éléments pour prendre un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ. Donc oui, il y a la fin d'une situation, mais c'est pour un renouveau. Vous allez, pour d'autres, oui, effectivement, hein, vous lâchez le passé. Et il y a, parce que vous avez déjà quelqu'un aussi dans le cœur, hein, et c'est qu'une concrétisation. Donc oui, pour certains, le confinement peut il y a la séparation due au reconfinement, due à des par rapport aux professionnels. Vous voyez, vous subissez, c'est dans ce sens-là. Mais il y a des sentiments où vous n'êtes pas en instance de divorce. Pour d'autres, il y a vraiment une séparation, un divorce, on clôture un chapitre qui a duré euh, presque une moitié de vie, hein, qui a duré un bon moment, vous clôturez et vous allez vous accepter cette relation que l'univers vous offre en fait, qui est là et vous écoutez votre âme, votre cœur en fait. Nouveau commencement. Et pour ceux qui se retrouvent hein, après cette séparation qui ne dépendait pas de vous, il y a ici une heureuse nouvelle qui arrive pour vous. Pour les liens d'âme, on a le 3 d'eau, d'accord? Et nous avons eu justement la carte des cycles, d'accord? Un cycle beaucoup plus, voyez, beaucoup plus abondant, beaucoup plus équilibré, d'accord? Avec de belles couleurs, de belles joies. Avec le 3 d'eau, on va parler ici de guérison, d'évolution positive, d'évolution positive, on a une relation qui passe à un stade supérieur en fait. Quoi qu'il en soit, vous avancez ici vers la bonne direction. Il y a ici, quel que soit l'endroit du parcours, vous êtes sur un nouveau cycle, une guérison importante qui vous permet ici d'entamer un nouveau cycle en fait, d'accord? Un nouveau cycle et qui permet à votre relation d'évoluer. Ici, on a des retrouvailles, on a des invitations. Pour certains, on se retrouve, il y a une invitation, il y a des moments agréables passés ensemble. Pour d'autres, qui ont bien cheminé, qui sont ici dans l'ancrage de la relation, dans la concrétisation, comme on voyait ici. Il y a une célébration, il y a ici, il peut y avoir des demandes officielles hein, de se mettre ensemble. Il y a aussi le fait de créer aussi cette troisième énergie. On a aussi pour certains le fait d'apprendre une grossesse aussi, d'accord ou pour certains qui sont déjà en grossesse, il y a la naissance, hein, d'accord, la naissance. Et ici, ben oui, moi je vois des moments de retrouvailles, d'évolution, de concrétisation, de création. On se retrouve, on vit des moments agréables, on sait qu'on est sur la bonne voie et on met en place un nouveau commencement, on concrétise. On a des projets ensemble. C'est tant des projets de cœur que des projets en rapport avec votre mission d'âme aussi. Mission de vie. Donc oui, ben écoutez, de l'amour, de l'amour, des réjouissances, des fêtes. Bon, on sera en période de fête aussi, hein, donc ici, oui, il y a des invitations. On va pouvoir se revoir. Et pour ceux qui ont bien cheminé, vraiment là, il y a un projet qui voit le jour, une naissance pour d'autres, des grossesses à venir et des projets. Ouais. Donc vous êtes sur la bonne voie ici, hein, on retrouve une belle énergie, on est sur la bonne voie, on est guidé. Le plus dur est derrière soi et on est en train de vraiment concrétiser dans la matière cette relation. On ancre ces nouvelles énergies de création aussi. C'est très très beau. C'est très très beau.
Invitation, joie et projets à venir, hein. Festivités. Et aussi une belle progression. Une belle progression sur le cheminement par rapport au lien, mais aussi sur votre mission d'âme. Donc, ah oui, d'où la co-création aussi, hein, d'accord? Co-création. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aidera à avancer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.